Bonjour à tous, voilà, vous êtes au Château Saint-Jean à Montluçon et donc je me présente Olivier Valade, le chef du Château Saint-Jean, la chapelle restaurant gastronomique et le bistrot Saint-Jean pour la partie bistronomie. Donc aujourd'hui nous allons préparer une recette, donc un foie gras poêlé de Hervé Chemel, donc la Biachette à Montluçon, et en ce moment il vend le foie gras avec le canard gras entier, donc le canard entier en fait. Et nous allons préparer une recette à base donc de foie gras poêlé, de la châtaigne velouté de châtaigne avec une petite émulsion donc de lard fumé et pour apporter un petit peu de croustillant, on va rajouter des fruits du mendiant. Donc il y a noisettes, concassées, amandes et graines de courge. Et pour apporter un petit peu de douceur, un tout petit peu d'abricot sec. Et bien on est parti. On va commencer un petit peu par préparer le foie gras. Alors le foie gras, bien évidemment, pour faire un foie gras poêlé, il faut un foie gras non déveiné. Ça c'est très important. Donc le foie gras qui est entier. Alors le foie gras il se présente en deux parties, le gros lobe et le petit lobe. On va commencer par séparer le gros lobe du petit lobe. Alors avec un couteau, on va venir couper au niveau des veines. Faut savoir que si on fait un foie gras poêlé avec un foie gras déveiné, le problème c'est que lorsqu'on enlève les veines, on va un petit peu enlever la structure du foie gras. Donc lorsqu'on va après le poêler, il va devenir tout flasque, donc c'est impossible. Les veines ne sont pas gênantes puisqu'on va tailler le foie gras dans ce sens. Donc en fait, les veines elles seront très petites dans ce sens. Voilà. Alors, pour tailler le foie gras, il faut avoir une lame, donc déjà très tranchante. Et surtout, on va faire chauffer un petit peu la lame. Alors, on peut faire chauffer la lame du couteau en le trempant dans de l'eau chaude. Ou sinon, vous allez chercher le chalumeau dans le garage et puis vous allez commencer à le tailler. Voilà. Alors on a préparé une petite plaque. Alors il va y avoir un tout petit peu de parure, mais ça c'est pas très grave puisque toutes ces parures après on va les garder pour pouvoir faire par exemple une royale de foie gras ou si vous faites par exemple avec le canard entier, vous enlevez les magrets, on peut faire une petite sauce périgourdine et qui sera liée avec justement les parures de foie gras. Donc on garde bien tout ça, c'est très important. Là, au niveau de cette partie, on va couper les veines. Alors, le petit lobe qui est ici, vous voyez un petit peu, il est vraiment torturé dans tous les sens. Si je fais des tranches dedans, je vais avoir quand même des veines qui vont être plutôt imposantes, qui ne vont pas être très agréables. Donc je ne vais pas hésiter un petit peu à couper. Tout ça, je le garde bien pour faire après une sauce ou une royale. Là, je vais pouvoir faire après une petite escalope. Très important, le foie gras, il faudra le poêler très très froid. Donc là, de suite, je m'empresse à le mettre au frigo. Voilà, donc le foie gras a été réservé au frigo. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer par faire le velouté de châtaigne. Alors velouté de châtaigne ou de marron, on peut dire les deux parce que c'est en fait la même chose. J'ai une casserole, je vais mettre un petit peu de graisse de canard puisqu'on est aujourd'hui dans le thème. Voilà, donc mon récipient est déjà un petit peu chaud. J'ai préparé ici donc de l'oignon ciselé et je vais venir le faire revenir doucement. Alors là, je vais baisser un petit peu puisque c'est fort. Alors, je ne vais pas tout mettre. Très important, il faut que l'oignon soit quand même légèrement coloré, mais pas trop quand même. Et surtout, qu'il soit quand même relativement cuit. Voilà. Vous voyez, il est légèrement coloré, mais pas trop quand même. Là, je vais rajouter un petit peu de marron. Alors, ce sont des marrons cuits que j'ai pris, mais on peut tout à fait prendre aussi des marrons qui sont crus. Donc, vous pouvez soit décortiquer ou acheter déjà décortiqués. Et j'ai quand même récupéré quelques jolis marrons puisqu'on va rajouter en décoration, et puis aussi en termes de goût,
quelques marrons qu'on va glacer avec un petit jus de viande légèrement monté au beurre pour vraiment que ça soit enrobé. Alors mes marrons sont déjà cuits, donc je n'ai pas vraiment besoin de les faire vraiment cuire. Et là je vais rajouter donc mon liquide. Mon liquide, ça sera du bouillon de poule. Alors bouillon de poule, c'est tout simplement de la poule qu'on va faire cuire avec garniture aromatique, carottes, oignons, verre de poireaux, un petit bouquet garni, et ça on va le faire cuire. Alors lorsque vous faites une blanquette, pas une blanquette, une poule au pot, gardez-vous un petit peu de bouillon que vous gardez après au congélateur et quand vous avez besoin, vous le ressortez. Alors vous voyez, il y a le canard. Si vous décortiquez le canard, on peut faire le bouillon avec les carcasses de canard. D'ailleurs, ce serait très bien, comme ça vous pouvez utiliser à 100% la carcasse de canard. Voilà. Là, je vais augmenter un petit peu. Pour apporter un tout petit peu de rondeur, je vais rajouter un petit peu de crème liquide. Et voilà. Et ça, maintenant, on va le faire cuire à feu doux. Pour libérer de la place, je vais mettre ça là-bas et je vais cuire les cébettes. Donc là, ici, j'ai des oignons nouveaux. Et bien, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je garde un petit peu les racines. Et on va les blanchir. Donc, alors, quand on dit blanchir, c'est de l'eau salée avec du sel de Guérande, c'est toujours mieux. Et on attend vraiment l'ébullition pour les plonger. Alors ça ne va pas durer très longtemps, on va le cuire à peu près 2-3 minutes maximum. C'est juste un petit peu pour les ramollir, puisqu'après on va les refaire poêler justement pour rendre les racines un petit peu croustillantes. Voilà. Dès que je plonge mes oignons, je prépare quand même de l'eau glacée, puisque je veux quand même vraiment maîtriser la température et la cuisson. Donc dès que ça va être cuit, je vais les sortir et les glacer et après on va les égoutter. Alors voilà, mes oignons ont cuit à peu près bien 3-4 minutes et là, petite astuce, enfin qui n'est pas vraiment une astuce, mais on prend un petit pic, on vient sonder un petit peu s'il y a une résistance. Alors on voit en plus qu'ils ne sont pas tous de la même taille, donc forcément il y en a qui vont cuire un petit peu plus vite que d'autres. Voilà. Ma glaçante qui est déjà prête et là je vais venir arrêter la cuisson dans de l'eau froide. Alors tous les légumes verts, il faut toujours faire ça, voire même d'autres légumes aussi. On arrête la cuisson et on n'a pas de problème d'avoir des légumes trop cuits. Et en plus, le fait d'arrêter la cuisson stabilise un petit peu le verre. Enfin stabilise, pas vraiment, mais en tout cas on arrive à conserver ce joli vert d'une cébette ou d'un oignon nouveau. Alors, une fois que c'est cuit, on ne va pas non plus les garder trop longtemps dans l'eau glacée parce qu'après, l'eau glacée va rentrer à l'intérieur et puis un petit peu trop les humidifier. Donc là, très important, je vais venir les égoutter pour enlever le maximum d'eau. Voilà. Donc, mes oignons vont bien s'égoutter sur du papier absorbant et je vais les mettre ici pour les utiliser tout à l'heure. Voilà, donc maintenant on va faire donc ce qu'on appelle l'émulsion de lard fumé. Alors là j'ai des petits morceaux de lard fumé, je vais prendre une casserole, je vais mettre à chauffer. Je vais mettre un tout petit peu de graisse de canard, mais vraiment pas beaucoup, puisque le lard va lâcher un petit peu son gras. C'est juste pour éviter que ça accroche de suite. Voilà. Voilà. Donc mes petits carrés de lard fumé. Je vais les faire légèrement revenir. Alors bon, là c'est du lard fumé, mais si vous avez par exemple à la maison un morceau de couenne, des petits morceaux de jambon sec,
on peut faire aussi la même recette. Voilà. L'idée, c'est d'utiliser un petit peu les parures que l'on a dans le frigo pour faire une émulsion. Alors là, déjà, on commence à sentir le lard qui lâche un petit peu son odeur. Et c'est justement ça qu'on va récupérer un petit peu. C'est l'arôme du lard fumé. On voit quand même que c'est légèrement revenu. Pas besoin de faire de coloration parce que si je fais trop de coloration, je vais colorer après avec mon lait. Et là, je vais rajouter du lait entier. Voilà. Et là, très doucement, on va laisser infuser le lard. On va quand même lui apporter un peu plus d'arôme. Donc là, je suis allé chercher dans le jardin un petit peu, j'ai un peu de thym, j'ai un petit peu de romarin. Si on veut, on peut rajouter aussi une petite branche de, enfin une petite branche, non, une petite gousse d'ail si l'on veut. Et ça, je vais laisser infuser pendant à peu près 10-15 minutes. C'est une préparation qu'on peut faire aussi la veille. On n'est pas obligé de faire la recette en entier le même jour. D'ailleurs, je vous conseille toujours, quand vous voulez faire une recette, pas hésiter à dissocier un petit peu les ingrédients pour ne pas avoir tout à refaire le même jour. Voilà. Donc là, maintenant, ça va infuser à peu près 10-15 minutes. Voilà. Donc là, j'ai mon velouté de châtaigne. Ça fait déjà à peu près 15 minutes qui cuit doucement. Là, je le rebaisse un petit peu. Donc là, maintenant, on va le mixer. Alors, dans un blender, c'est le mieux. Ou sinon, si vous n'avez pas à la maison, vous avez un mixeur plongeant, n'hésitez pas, on peut le faire. Mais l'avantage du blender, c'est qu'on va avoir quelque chose de très fin et qui va apporter ce côté velours un petit peu au velouté de châtaigne. Voilà, donc nous avons mixé les châtaignes avec le fond blanc, tout ce qu'on a mis dedans. Et regardez, on a quelque chose qui est très velouté. Alors, c'est pas un velouté, c'est un peu plus épais qu'un velouté puisque je veux qu'il soit au fond de l'assiette et qu'il tapisse un petit peu. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une soupe. Hein, voilà. Donc, ce velouté, on va le passer au chinois étamine. Quelque chose de très fin parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait des petits morceaux un petit peu qui viennent gâcher le plaisir de la dégustation. Voilà, on marise bien. Et là, avec un pochon, on vient ce qu'on appelle fouler. On vient écraser au fond pour faire passer le maximum, mais tout en gardant un petit peu les petits morceaux qui seraient pas très agréables à la dégustation. Voilà, vous avez vu, il ne reste pas grand-chose, mais tout ça, c'est quand même mieux de l'enlever. Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas assaisonné parce que je préfère toujours assaisonner à la fin parce que du fait qu'on le fait cuire, on le fait un petit peu réduire, il vaut mieux assaisonner à la fin, comme ça on met que ce qu'on a besoin. Donc là, il manque un petit peu de sel. On va lui mettre un tout petit peu de poivre blanc. Voilà. On va vérifier et tout est bien. Donc, ce velouté, je vais le garder en bain-marie, au chaud, un petit papier film ou une assiette dessus pour pas qu'il sèche. Et comme ça, il reste à température et lorsqu'on en aura besoin, il sera déjà chaud. Voilà, donc notre infusion de lard fumé est maintenant prête. On sent bien vraiment les arômes de lard fumé, de thym, de romarin. Et ça, je vais le passer, le filtrer, pour ne garder que le lait. Et tout à l'heure, lorsqu'on va en avoir besoin, on va mettre un petit coup de mixeur plongeant pour créer une émulsion. Et ce qui fera comme une petite écume sur le bord de l'assiette. Donc voilà, mon lait infusé au lard est maintenant fini. J'ai fait un petit test avec mon mixeur plongeant pour regarder. On fait un incorpore de l'air et c'est ce qu'on appelle une petite écume qu'on va rajouter tout à l'heure sur l'assiette.
Ça, pareil, comme le velouté de châtaigne, on va le garder en bain-marie au chaud. Tout à l'heure, je vous avais parlé, donc, nous avons concassé de la noisette, des amandes émondées. La noisette, je l'ai gardée avec la peau et des graines de courge. Je vais le mettre, et ça a été torréfié au four à 160 degrés pendant 7-8 minutes maximum. Ça va développer son arôme, apporter un peu plus de croustillant à la graine. Voilà. De l'abricot sec moelleux qu'on va venir incorporer, que je n'ai pas fait torréfier, par contre, ça ne servira à rien. Voilà. Et là, je vais un petit peu le mélanger, ça va un petit peu uniformiser un petit peu les arômes, et qui tout à l'heure va nous servir pour le dressage à apporter le croustillant à une assiette. C'est toujours important d'avoir le côté moelleux, un petit peu acide, croquant, enfin voilà, il faut toujours chercher un petit peu tous les goûts. Je le mets ici pour le dressage. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai gardé quelques marrons, donc des jolis, bien formés. Et là j'ai un jus de viande. Alors un jus de viande, c'est vraiment, on peut voir quand vous faites un rôti de bœuf par exemple ou de veau, c'est le petit jus qu'il y a au fond du plat. Et ça c'est quelque chose que nous, on fait en grande quantité. Et donc, c'est un petit jus de viande, mais vraiment ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Et là, je vais mettre mes marrons un petit peu à ce qu'on appelle, on va les glacer. Glacer, en fait, ça veut dire qu'on va les enrober avec ce jus de viande. Voilà, on voit bien quand même que ça les enrobe. Je vais rajouter une petite noix de beurre pour épaissir un petit peu mon jus de viande et vraiment bien glacer mes oignons. Donc, mes marrons sont en train de glacer dans mon jus. Je vais rajouter un petit peu de vinaigre de vin rouge, de vin vieux même, il a à peu près 1 an. Comme je vous parlais tout à l'heure, de chercher toujours ces arômes, donc l'acidité. Lorsqu'on va déguster, on aura un tout petit peu d'acidité qui va venir un peu titiller les papilles et rendre le plat plus volumineux. Voilà, mes beaux petits oignons sont glacés. Donc, mes oignons, ils ont bien égoutté, ils sont bien. Je vais venir les couper en deux. Voilà, bien coupé en deux. Alors s'il y en a qui sont un petit peu trop longs, n'hésitez pas à couper. Voilà. Donc là, nous allons faire qu'une seule assiette, j'en aurai bien assez. Toujours pareil, avant de les poêler, je fais chauffer mon sautoir. Un fond de graisse de canard. Là, je vais les marquer du côté intérieur, là où on a coupé. L'avantage de la vitrocéramique, ça se nettoie très facilement. Et là, je vais lever un petit peu pour que mes racines, un petit peu, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, commencent un petit peu à sécher en fait dans la graisse de canard et elles vont devenir croustillantes. Voilà, je vais les retourner. Et là, regardez, mes petits oignons sont très jolis. Les racines, elles sont croustillantes. On voit bien que c'est bien croustillant, ça a changé de couleur. Un petit peu de fleur de sel. Alors, très peu parce que j'ai quand même salé mon eau bouillante tout à l'heure. Donc, juste un petit peu de fleur de sel, dernière minute, c'est très bien. Donc, là maintenant, nous allons faire les escalopes de foie gras. Un sautoir. On va démarrer très chaud
Alors ça pourrait vous surprendre, mais je vais rajouter quand même un tout petit peu de graisse de canard. Vous allez me dire que le canard va fondre, certes, mais l'avantage de mettre un peu de graisse de canard, ou en tout cas une matière grasse, au niveau du poêlage, ça sera plus uniforme puisqu'il va y avoir un petit coussin de matière grasse entre le foie gras et le poêlon, et ce qui va permettre d'avoir une belle coloration. Alors bien sûr, poêle fumante, ça va aller très vite. On va les retourner. Et après, je vais finir la cuisson dans un four à 180 degrés pendant à peine 1 minute. Voilà. C'est pour éviter de faire trop poêler le foie gras. Alors, je prends toujours le côté le plus large. Voilà. Première phase. Vous avez vu, le foie gras, j'essaie de bien le mettre sur le côté. Une belle petite coloration. J'ai baissé quand même un petit peu mon poêlon. Il faut faire attention, on commence toujours très fort et après on va abaisser la température. Il faut toujours partir plus haut puisque lorsqu'on met un aliment dans un récipient, ça va abaisser la température et je veux quand même vraiment le snacker, donc je veux une certaine chaleur. Il vaut mieux partir plus haut et baisser après que l'inverse. Et voilà. Alors là, mon foie gras, il est poêlé des deux côtés. Et là, je vais le passer au four, 180 degrés pendant 1 minute. Juste avant de mettre au four, un petit peu de poivre du moulin, un tout petit peu de sel fin. Et là, je le mets au four. Voilà, donc j'ai sorti le foie gras du four. Je vais le mettre sur un petit papier absorbant, toujours. Le foie gras peut lâcher un petit peu de gras quand même, mais quand il est de qualité, normalement, il n'y a aucun souci, surtout les foie gras d'Hervé Chemel. À la sortie du four, un petit peu de fleur de sel, puisqu'on l'a très peu assaisonné. Le velouté de châtaigne, qu'on va quand même mixer un petit peu, parce qu'il a tendance un petit peu à croûter sur le dessus, donc on le mixe juste avant de le servir. Là, je vais mettre un petit fond. Là, je vais vous mettre 2 beaux morceaux de foie gras, parce qu'on est quand même très gourmand. Comme ceci. On a les marrons glacés. Je vais en rajouter 3. Mes cébettes que je vais mettre au milieu, une petite cébette. J'ai donc mon petit mélange qui va m'apporter du croustillant. J'ai mon petit jus quand même de viande légèrement acidulé, je vais remettre quelques petites gouttes. Et au niveau du final, je vais faire donc mon écume de lard fumé. Voilà, j'incorpore un petit peu de l'air à mon lait. Et je vais rajouter un tout petit peu d'écume. On voit quand même que l'écume, elle tient bien, ça fait du volume, ça va apporter ce goût fumé un petit peu au plat. Et on ne va pas laisser ce plat comme ça, on va essayer de le décorer. Donc tout à l'heure, je suis allé dans le jardin, j'ai ramené un petit peu de la pimprenelle. Là, ici, j'ai des petites pousses d'aquilée. Là, ici, j'ai des belles fleurs d'Ibéris. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, les fleurs sont très jolies. Et on va rajouter après quelques pétales d'œillet d'Inde. Donc voici, foie gras poêlé d'Hervé Chemel avec un velouté de châtaigne, émulsion de lard fumé, quelques petites châtaignes glacées au jus de viande et une cébette rôtie au milieu. Bonne dégustation.
Voici l'assiette qu'on a préparée ensemble. Donc foie gras poêlé, velouté de châtaigne, châtaigne glacée, émulsion de lard fumé et une petite cébette rôtie et bien sûr quelques petites pousses pour décorer, les pousses de saison que vous allez trouver pendant les fêtes. Alors j'étais très ravi de faire cette recette avec vous pour le marché de Noël virtuel de Montluçon et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes.